pour cette vidéo, j'aimerais mettre un peu plus l'accent sur des postures qu'on a fait dans la précédente vidéo pour booster le système immunitaire. J'ai vraiment envie de vous proposer d'aller plus loin dans ce travail parce que c'est vraiment d'actualité. Je voudrais proposer quelque chose d'un peu plus thérapeutique et que ce soit vraiment efficace donc pour le système immunitaire, le système lymphatique aussi. Donc on va travailler des inversions. Je vais vous proposer différentes variantes selon vos niveaux, vos possibilités, vos envies. Donc l'idée d'avoir le cœur plus haut que la tête, de pouvoir rester dans des postures. On ira à la fin dans une proposition de la posture sur la tête, mais je sais qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc je vais vous proposer deux façons de faire Prasarita Padottanasana. Vous allez ici venir donc, au centre de votre tapis, ouvrir largement les pieds, amener les talons sur la ligne arrière de votre tapis, rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur, engagez les rotules, engagez les cuisses, gardez donc vraiment ici cette action des genoux contractés avec les quadriceps. Mains sur les hanches, vous allez inspirer, ouvrir la poitrine, expirer, descendre et chercher à déposer le sommet de la tête sur un support. Il est un peu haut ce support, j'ai besoin d'aller sur les briques. Faut que je m'assoie là. Comment on fait? On fait des guili. On fait des guili. Où c'est que je m'assois? Ah ben je vais m'asseoir sur les livres, je vais mettre ma tête sur les livres de Gabriel alors. Non. Parce que de toute façon c'était la proposition. À défaut de bloc, vous avez toujours le dictionnaire ou des livres. Les salles. Oh. Et ben on la lavera après. Pour le moment, on n'a pas besoin, comme ça on te comprend mieux. Et vous allez ici, donc vous ajusterez l'écart entre les deux jambes, posez le sommet de la tête. Il faut que vous ayez vraiment les deux côtés de la nuque bien allongés. Si vous écartez trop, vous allez voir, ça va courber, ça va casser, le dos va devenir rond. Là, si moi j'ai cette hauteur-là, pour moi, il faut que je les réduise un peu pour descendre. Voilà, et avoir vraiment le bassin au-dessus des talons. Ici, cet alignement du coccyx avec le sommet de la tête. Et vos mains, donc la base de vos mains va s'aligner avec vos talons. Pas plus large que vos épaules et vous pliez en angle droit ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas les coudes vers les côtés. Hein. Vous les rentrez ici pour que le poignet soit aligné avec le coude. Donc ça donne ça. Hop, on change de pile. Voilà, et là on peut rester, c'est-à-dire que je peux poser le sommet de la tête sur le support, respirer ici et me déposer un peu plus avec chaque expire. Aucun tassement cervical, hein. Vous allez trouver la bonne hauteur pour sentir que la nuque reste longue et les cervicales respirent. Respirez bien ici, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Faites monter, inspire et descendre. Voilà, cherchez à respirer dans ces allers-retours. Et pour revenir, main sur les hanches, vous pressez dans les pieds et vous remontez. Puis la version soutenue. Alors, oh, ça va? La version soutenue, évidemment, vous faites ça avec toute la famille. Hein, vous mettez à contribution tout le monde. Vous ne faites pas ça tout seul. Il y en a un qui fait et les autres partent. Comme ça, vous pouvez le faire ensemble. Vous allez trouver chez vous, chouchou, vous allez trouver chez vous 2 chaises stables, des coussins. Alors moi c'est des chaises assez souples, ce qui fait que j'ai mis qu'un coussin. Si vous avez des chaises en bois, vous mettrez peut-être 2, 3 coussins. On va poser la tête entre les 2 chaises et donc poser les épaules sur les assises. Donc il faut que ce soit stable. Gabriel, j'en ai besoin. Hop. Je pose la tête. J'ai bien la famille autour de moi pour me parer. Et je viens ici mettre les mains comme tout à l'heure. Hein, ici, les mains sous les coudes, à la largeur des épaules. Et je vois ici, j'ai pas d'appréhension. Le dos est contre le mur. Et je vais juste poser mes genoux. On peut garder les mains là. Parfait. Et tu mets complètement relâché. Vous verrez, c'est très agréable. La nuque est complètement libre. La tête relâchée. Non, heureusement que tu es là, ma chouchou. Et on peut rester. L'idée de rester, c'est
Comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est plus qu'une minute. Hein. Dans l'idée, c'est de pouvoir rester peut-être 2, 3. Alors, toujours pareil, quand on a la tête en bas au début, on n'est pas habitué. On a le sang qui arrive trop vers la tête. Donc, vous ferez progressivement évoluer le temps de la posture. On écarte légèrement pour laisser la tête ressortir. Et on va peut-être avoir la tête qui tourne. Donc, on peut venir un instant ici, comme ceci. Hein, en avant, je vous montre sur le côté, mais vous ressortez, vous faites cette transition-là. Et après quelques respirations, vous laissez lentement le dos revenir. Merci. Vertèbre après vertèbre, si la tête tourne, vous fixez un point stable, droit devant vous. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger jusqu'à ce que le sang soit redescendu, la respiration revienne normale. Puis pour les plus aventureux et ceux qui ont un peu plus d'expérience et surtout aucun problème de dos et de cervicale, vous allez pouvoir faire la posture sur la tête. Pour ça, vous aurez besoin de replier votre tapis pour ne pas être à même le sol. C'est du carrelage, quelque chose de pas très confortable chez vous. Voilà, vous allez poser le sommet de votre tête. Je ramène les pouces ici, les majeurs là, comme un serre-tête, cet espace qui va être posé sur le sol. Donc on pratique seulement si on a l'habitude déjà un peu et qu'on n'a aucun problème de dos et de cervicale. Écoutez vraiment vos possibilités. Vous allez ensuite entrelacer les doigts, les coudes pas plus larges que vos épaules. Et vous savez que la préparation à cette posture sur la tête, c'est celle du dauphin. Hein. Je suis là, je presse fort dans les avant-bras, les épaules s'éloignent des oreilles et je monte là. Donc l'idée c'est voilà, de ne pas être tout assez vers l'avant, mais au contraire d'emmener les épaules vers le bassin et le bassin vers le ciel. On se repousse du sol en permanence. On ne s'effondre pas. Donc le centre, hein, les abdos sont actifs, la colonne est active, vos bras repoussent le sol. Vous pouvez déjà vous préparer à ça en levant une jambe, puis l'autre. Et quand vous serez prêt, vous pourrez passer à l'étape de poser la tête sur le sol. Vos coudes ne s'écarteront pas plus large que vos épaules. Toujours, c'est votre socle, hein, votre stabilité. Le poids, il n'est pas sur la tête. Il est forcément un peu sur la tête, mais pas que sur la tête. On va être tout le temps en train de s'auto-grandir, de se repousser du sol. C'est comme au final si on était debout, mais à l'envers. On a juste changé le sens, mais on est toujours dans l'idée de se repousser vers le ciel. On vient vers le mur, on pose le sommet de la tête et on refait le dauphin ici, mais la tête est donc bien au sol. Et on vient jusqu'à ce que le bassin soit au-dessus des épaules. Peut-être que vos jambes décolleront toutes seules. Puis sinon, si vous avez besoin d'étapes, vous allez monter une jambe. Refaire la même chose avec l'autre. Puis, vous essayez à ça. Une jambe. L'autre décolle. On vient donc serrer la cuisse contre la poitrine. L'autre décolle. Ça, c'est les préparations pour gagner de plus en plus d'autonomie dans cette posture. Et si vous tarde trop de monter, alors vous pouvez, avec de l'élan, monter une jambe, puis l'autre. Et là, avec les talons, vous marchez vers le ciel. Hein, vous vous repoussez du sol. Vous voyez, la tête décolle carrément. On est tellement puissant dans les bras, on cherche tellement à se grandir. Je tourne au des cuisses vers l'intérieur. Je tire les talons vers le ciel, je me grandis. Et pour revenir, soit on fait l'étape, je ramène les genoux à la poitrine et je reviens. Ou alors, je ne sais pas ce que j'ai dans le t-shirt, tout va bien. Pardon, ou alors, je ramène une jambe, puis l'autre. Genoux au sol. On vient pour le retour, je vous montre de côté. Ah, sympa. Posez le front sur le sol. Vous faites un petit support ici avec vos poings. Vous posez le front sur vos poings. Et puis aussi, faire ici Uttanasana. Comme on l'a fait tout à l'heure, on changera ensuite le croisement des bras. Lâchez bien la tête. Alors, vraiment pour laisser le sang revenir. Et
Peut-être reprendre encore. Posture de l'enfant. Et vous revenez ensuite. Merci. Donc, veuillez être accompagné, à ne pas prendre de risques et à donc vous envisager dans un travail plus thérapeutique, donc de booster ici votre système immunitaire et lymphatique en restant suffisamment de temps et de respiration dans chaque posture. Namasté.